Alors, Shavua Tov, on va ce soir faire un petit débriefing sur l'ensemble de ce qu'on a étudié et on va essayer de comprendre que le judaïsme n'est pas une religion. C'est tout sauf une religion. Dire que quelqu'un est religieux, dans le judaïsme, ça n'a aucun sens. Dire qu'on pratique la religion juive, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que le principe d'une religion, c'est que c'est une croyance qui n'a un fondement que parce qu'on y croit. Or, le judaïsme n'est pas une croyance. Le judaïsme est quelque chose qui est avéré. Dans le judaïsme, on a une interdiction qui est de ne pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Et dans la Torah, cette interdiction est toujours à la fin des lois de Pessah. Pourquoi ? Parce que l'agneau est le dieu des Égyptiens. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. D'ailleurs, Pessah, c'est le sacrifice de l'agneau qui est le dieu égyptien. Qu'est-ce que c'est que le dieu égyptien ? C'est le dieu de la matérialité, déconnecté de la spiritualité. D'un côté, tu mets ta kippa quand tu vas à la synagogue, et d'un autre côté, tu vis dans ton pays. Ça s'appelle être pratiquant d'une religion. Or, le judaïsme, c'est pas ça. Pourquoi on met une kippa ? Parce que la kippa représente ce qu'on appelle le keter, c'est ce qui va relier l'homme matériel à l'homme spirituel. Voilà. Et donc, pourquoi on ne cuit pas l'agneau dans le lait de sa mère ? Parce que l'agneau, qui est le dieu égyptien, il provient de qui ? Il provient du lait de la mère. La mère, c'est qui ? C'est la Torah. Donc, ne mélange pas les deux. Ne mélange pas les deux en même temps. Ne cuis pas en même temps. Ne fais pas un amalgame. Ne crois pas que la Torah, c'est une science et qu'il y a les autres sciences à côté. Non, tout vient de la Torah. À 4 niveaux. Ces 4 niveaux représentent le nom Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom d'Hachem dans la Torah. Le Yud, c'est la spiritualité. Pourquoi la Torah n'est pas une religion ? Parce que la Torah, elle marche. La spiritualité, elle marche. Les prophètes, ils voient dans l'avenir. C'est concret. Ça fonctionne. C'est pour ça que le judaïsme n'est pas une religion. Mais vous allez me dire, attends, mais il y a les magiciens, ils font pareil. Les prophètes, les bouddhistes, ils font pareil. C'est vrai. La grosse différence, c'est que notre spiritualité à nous, elle s'incarne dans les mondes inférieurs. Elle a un retentissement, mais sans s'être mêlée complètement. C'est-à-dire qu'elle reste indépendante, mais elle a une action sur ce qui est en bas. Qu'est-ce qui est inférieur à la spiritualité ? C'est l'intelligence. Vous allez me dire, mais il y a les sciences des nations. Et nous, notre science, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est la science du judaïsme. Et cette science, cette intelligence de pensée pratique, parce que c'est une intelligence du sens pratique des choses. On va te dire comment gérer une entreprise. On va te dire comment gérer ton foyer. On va te dire comment gérer tes enfants. On va te dire comment appliquer les lois de façon concrète. On va te dire comment l'anatomie du corps humain, l'anatomie de l'animal, elle est faite. C'est de l'intelligence, mais au service de la spiritualité. C'est ça la grosse différence. Et quand on étudie le Talmud, on se rapproche d'Hachem. Pas quand on étudie une autre science, en tout cas pas quand on étudie une autre science pour elle-même. Alors que le Talmud étudié pour lui-même nous permet de nous rapprocher de la spiritualité. C'est dans le Talmud lui-même qu'est expliquée la prophétie. Et l'accès à la prophétie, il peut se faire que par quelqu'un qui a une connaissance approfondie du Talmud. Donc cette intelligence, elle est spirituelle en même temps. La connaissance, c'est le Hatzadat Tovara. Et la spiritualité, c'est le Tzachayim. Et les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Vous allez me dire, ok, et encore,
Oui, encore, la spiritualité juive a un retentissement sur ce qu'on appelle le monde des émotions, les midot, c'est-à-dire que étudier la spiritualité, c'est aussi réparer ses traits de caractère. Et ça se vérifie concrètement. Plus une personne va avancer, plus elle va pouvoir réparer ses traits de caractère. Et aussi, plus sa force négative va être importante, parce qu'on va lui donner un travail plus important. Ça se voit pas ailleurs. C'est-à-dire que, vous regardez, il y a la psychologie qui existe, mais elle ne remet pas en cause la nature de la personne. Elle va essayer d'habiller la personne. Mais nous, dans le judaïsme, on remet en cause la nature même de la personne. On va changer le caractère de la personne grâce à la spiritualité. Et enfin, le monde de l'action. Grâce à la spiritualité, on a un impact dans l'action. Vous allez me dire, mais il y a les magiciens qui font apparaître des choses. Et puis, l'action, elle n'est pas à l'apanage de la spiritualité. Oui, mais la spiritualité, elle va s'encastrer dans l'action chez nous. Mais en respectant les lois de la nature, pas en les contournant, mais en mettant la spiritualité à l'intérieur. La nature ne sera jamais détachée de la spiritualité. Hachem ou Elohim. Ça veut dire quoi? Hachem, c'est la spiritualité, et Elohim, c'est Teva, c'est la nature. Les deux sont impliqués, sont intriqués l'un dans l'autre. Et ça, vous ne verrez ça que dans le judaïsme. En conclusion, Yud Kei Vav Kei, spiritualité, intelligence, émotion et action, sont les 4 lettres du nom d'Hachem. Ces 4 lettres sont aussi donc la constitution de notre Neshama. Dans le judaïsme, il n'y a pas la spiritualité d'un côté, les émotions d'un autre, l'action encore d'un autre, l'intelligence d'un autre. Non, tout est intriqué l'un dans l'autre. Il n'y aura pas d'intelligence si on ne maîtrise pas ses midot. Et il n'y a pas de midot si on ne maîtrise pas l'action. Et il n'y aura pas de spiritualité si on ne maîtrise pas l'intelligence. Et en même temps, c'est la spiritualité qui est à la source de tout. On a une sorte d'aller-retour, de contraction, détraction, contraction, détraction, contraction, rétraction. C'est ça le judaïsme.